Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. La France compte 71 000 détenus, dont 23 000 dans des prisons occupées à plus de 150 %. Cette semaine, dans mon département de l'Essonne, la prison de Fleury-Mérogis fête ses 50 ans dans un contexte où le malaise pénitentiaire n'a jamais été aussi profond. La situation dramatique de nos prisons, l'épuisement de nos personnels pénitentiaires, la surpopulation carcérale sont sans doute les chantiers les plus impérieux de notre système judiciaire. Avec le projet de loi de réforme justice, vous envoyez au cachot, sans autre forme de procès, la promesse du président de la République de construire 15 000 places de prison supplémentaires durant le quinquennat. La vente à la découpe de cette promesse, consistant d'abord à vous engager sur 7 000 places réellement créées d'ici 2022, reprenant en cela à votre compte les chantiers tardifs de vos prédécesseurs socialistes, ne suffira pas à masquer votre manque d'ambition. Les victimes attendent que vous leur rendiez justice et dignité. Leurs agresseurs doivent purger leur peine en entier en prison. Vous persistez dans les écueils qui font de nos établissements pénitentiaires des écoles du crime plutôt que des lieux de retour vers la communauté. Sous-capacité, démotivation, insécurité, porosité des détenus radicalisés. En réalité, l'idéologie de la culture de l'excuse triomphe encore sur le pragmatisme de la fermeté. Vous pouvez trouver des nouvelles places dans des prisons plus sûres et plus dignes. La solution, ce n'est pas de mettre moins de délinquants en prison comme vous le proposez. La solution, c'est de revoir en profondeur le profil des détenus. Expulsez les condamnés étrangers qui occupent des milliers de places dans nos prisons françaises. Finissez-en avec les quartiers mineurs en tenant votre promesse de doubler les centres éducatifs. Orientez les détenus présentant des troubles mentaux vers des structures adaptées dans une vraie obligation de soins. Monsieur le Premier ministre, vous pouvez atteindre les 15 000 places de prison. Ne reculez pas, ce sont les Français, ce sont les agents de la pénitentiaire, ce sont les victimes et ce sont leurs familles qui vous le demandent. La parole est à Madame Nicole Belloubet, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Monsieur le député Reda, nous ne reculons pas, nous avançons. Et nous avançons d'une double manière. Nous avançons d'une part en tenant la promesse du Président de la République de construire 15 000 places de prison. Je me suis engagée devant vous à ce qu'en 2022, 7 000 places nouvelles de prison soient livrées et que 8 000 aient déjà été commencées. Je crois qu'il y a là l'application réelle de l'engagement du Président de la République et je tiens à le redire devant vous. Par ailleurs, car nous savons que la solution au problème que vous soulevez, qui est d'une certaine manière un problème de confiance dans notre justice et de confiance des Français dans la promesse que nous avons portée, cette solution-là ne réside pas seulement dans de la construction et dans de l'immobilier. Elle réside aussi dans une politique pénale que nous voulons mettre en place, contrairement à ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est donc une conception globale de la politique pénitentiaire que nous portons. Et cette politique pénale, vous le savez, monsieur le député Reda, elle aura pour objectif majeur de permettre, d'une part, des peines adaptées, des régimes de détention adaptés aux prévenus, un suivi dans leur parcours de détention, une préparation à la sortie qui évitera la récidive. C'est en cela que nous serons crédibles et que, je l'espère, nous réussirons vraiment à faire baisser en France les questions qui taraudent notre société de récidive et de vérité judiciaire. Voilà ce que nous engageons à porter et c'est la promesse que j'ai tenue devant vous.